Oh my god. C'est trop grave. C'est trop trop grave. Les gens ils se regardent plus. Les gens ils se regardent plus. Entre eux. Parce qu'ils se regardent trop eux-mêmes justement. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tout le monde est centré que sur soi. Les autres ils n'existent pas. Ou peut-être qu'ils existent trop justement à leurs yeux. Et ils pensent... ils mettent des pensées, des actions sur des gens en pré-shot de ce qu'ils pourraient dire ou ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils pourraient penser d'eux. Et donc du coup les gens ont peur de se regarder entre eux. Les gens fuient le regard des autres tout le temps, partout, partout. Est-ce que nous sommes choqués? Est-ce que nous sommes choqués même? Non. Moins d'interaction il y a avec un étranger, mieux c'est. Mieux c'est. Mieux je vais me comporter si je ne parle pas à autrui. Tu vois? Ils ont peur de se regarder, je pense. Et je pense que ça vient du fait qu'ils se regardent trop eux-mêmes. Les gens, ils sont tellement centrés sur soi. Aujourd'hui, quand les gens lèvent le nez de leur téléphone, c'est simplement pour juger. Mais c'est normal qu'ils jugent. Tu sais, le jugement, il est humain. Ce qui est pas normal, c'est de ne faire que ça, en fait. De n'avoir que ça en tête. Et c'est tellement ancré dans notre société que ça en devient inconscient de juger constamment tout le temps. Dès qu'on voit quelqu'un, de le juger le plus négativement possible, de se comparer à cette personne. Mais pourquoi on en est arrivé là? Parce que notre société, elle est que dans le paraître, que dans le regardez-moi, regardez ce que je vous montre et n'essayez surtout pas de creuser. Les gens, ils veulent être beaux, attirants, aimés en fait. Les gens, ils veulent être aimés. Et pour être aimé, il faut s'intégrer à... Il faut s'intégrer à tout, il faut s'intégrer à ce qu'on veut de toi, et donc ils deviennent juste tous des compis conformes. Mais je parle même pas de physique forcément, hein. Je parle même de personnalité. Les gens, ils ont tous la même personnalité. Ils ont tous la même... Ils sont toujours d'accord avec toi, ils regardent tous les mêmes choses, ils ont tous les mêmes références, les mêmes styles de musique, les mêmes styles de vêtements. C'est facile de mettre tout le monde dans le même panier, me direz-vous. Je parle d'une grande majorité en fait. Je parle vraiment d'une grande majorité de notre peuple, tout simplement. Et je prends le tram, il n'y a pas un regard, il y a pas un regard que je croise parce que tout le monde est sur son téléphone, tout le monde. Il n'y a pas un frérot qui est là à regarder devant soi, je sais pas, à faire quelque à chercher de l'interaction humaine, tu vois. Non non non, les gens justement se coupent le plus possible pour ne voir personne et surtout se faire voir par personne. Le jugement paralyse les gens et les manipule. Tout le monde a peur de se faire juger, mais tout le monde juge. C'est ça qui est con et qui est... C'est là un cercle vicieux. Les gens, ils ont peur de se faire voir, donc ils vont s'enfermer dans leur téléphone, dans la rue, regarder le moins possible les autres pour ne pas se faire juger, mais eux, ils vont juger très facilement. De toute façon, ce qu'on a peur des autres, ça reflète ce qu'on pense des autres aussi, tu vois. Si t'as peur de te faire juger par les autres, c'est que toi, tu juges les autres déjà pour commencer. C'est pas normal que tu puisses compter genre sur les doigts d'une main les interactions avec des gens, avec autrui, comme ça que tu connais pas, avec des inconnus, par jour. C'est pas normal que dans notre société aujourd'hui, où on habite tellement, on est tellement agglutinés ensemble, on habite tellement proches les uns des autres, même des fois carrément il y a juste un mur qui nous sépare de notre voisin. C'est pas normal qu'on puisse seulement compter quelques interactions avec des étrangers dans notre journée, en mettant le travail de côté, hein, parce que par exemple si t'es obligé au travail d'avoir de l'interaction avec des gens que tu connais pas, genre je sais pas si t'es vendeur et tout, ces trucs comme ça, ok logique, tu es confronté, tu es obligé, les gens sont aussi obligés de parler avec toi. Mais de toute façon, par rapport à ça, je le vois parce que moi, j'ai fait un travail de vendeuse dans une petite boutique et du coup, je faisais le café des gens et les gens, souvent, ils venaient me voir, ils me demandaient un café. Et cette fois, ils étaient en mode, ils avaient pas envie de me parler. Genre, ils venaient parce qu'ils étaient obligés pour avoir un café de venir me voir. Et du coup, ils me demandaient, mais il n'y a pas de distributeur automatique de café? Je leur disais non. Et ils étaient en mode, hmm, genre je vais devoir aller à chaque fois la voir si je veux un café et tout, fait chier quoi, tu vois. C'est... ouais, ouais. Avant, quand on tombait amoureux,
C'était genre à la fête du village, tu croises le regard d'une jeune demoiselle et tu tombes amoureux, nan, 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 nan. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, les rencontres comme ça, en vrai, ça se fait beaucoup plus rare. Beaucoup, beaucoup plus rare. C'est beaucoup... d'abord, on se voit sur les réseaux sociaux. D'abord, on se juge à travers ce que l'autre seulement veut nous montrer. Parce que les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est juste ce que la personne veut montrer d'elle. Ce n'est pas elle. Donc, du coup, on va voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, en fait, finalement. Et, et voilà. Regardez les gens. Ok. Un exercice tout simple à faire mais qui va changer votre vie, c'est de pas être sur votre téléphone dans les transports en commun. Et je sais que votre cerveau maintenant il est matrixé à détester l'ennui et il est ennuyé très 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 rapidement. C'est-à-dire que juste une minute sans rien à attendre sur une chaise, c'est impossible pour les gens d'aujourd'hui. Et c'est grave mais c'est réel. Dans les salles d'attente et tout, c'est impossible que tu dises à un être humain aujourd'hui, assis-toi là, tient un téléphone et qu'il l'utilise pas. Genre juste il va attendre comme ça, il a son téléphone, il va attendre, il va regarder les murs comme ça. Non, il va jamais faire ça. Et ça amène à ce que les gens se connaissent de moins en moins, parce qu'ils passent jamais de temps seuls avec eux-mêmes à juste réfléchir à la vie et comme juste strictement rien faire, s'ennuyer, faire des activités avec eux-mêmes, je sais pas, tu sais, dans des activités artistiques, de la peinture, du dessin, de la musique. L'art, c'est ce qui nous booste le gros cul, frérot. Genre vraiment, l'art, il est là depuis mais le début des temps. Depuis que l'être humain existe, l'art existe aussi. On a toujours fait ça. On a toujours fait quelque chose de notre cerveau, de nos mains, de nos yeux, d'artistique. Toujours, toujours, toujours. De notre corps, la danse, tu vois, le chant. Et moi, je pense réellement que si les gens s'ennuyaient plus, ils seraient plus heureux avec eux-mêmes et donc plus heureux avec les autres aussi. Parce que la meilleure manière d'aimer les autres, c'est de s'aimer soi-même. Comment t'ouvrir au monde quand tu t'enfermes toi-même dans une prison, tu vois, qui est du coup la grande majorité du temps un téléphone, la portée de main, et tu peux la voir absolument partout, que ce soit aux chiottes ou dans le métro, tu peux la voir partout. Et maintenant, même dans le métro, il y a la 4G. Euh, No. Je vous jure, faites l'expérience de juste laisser votre téléphone à la maison quand vous sortez dehors. Laissez-le. Laissez-le. Et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus d'interactions sociales de cette manière. Parce que vous avez l'air beaucoup plus avenant, beaucoup plus ouvert au monde. Et du coup, les gens vont vouloir venir vers vous. Vous allez donner envie qu'on vienne vers vous. Vous allez admirer autour de vous. Et vous allez peut-être même sourire sans vous en rendre compte. Parce que le monde est beau. Mais juste vous le voyez pas, vous le regardez plus en fait. Vous prenez comme tout pour acquis autour de vous. Vous êtes même carrément ennuyé de votre environnement. C'est grave. Regardez les gens et souriez-leur. C'est ça le plus important. Aimez-les, appréciez-les et ouvrez-vous à eux, à les comprendre et à les apprendre. Et eux, petit à petit, ils vont s'ouvrir à vous aussi. Si juste tu coupes ton téléphone et t'es comme ça dans les transports en commun, ben les gens ils vont pas venir à toi. Il n'y a que toi qui peux faire un premier pas en avant vers les autres. Faut pas attendre que les autres, eux, décrochent de leur téléphone et viennent vers toi. Non, toi, décroche de ton téléphone, ouvre-toi au monde et les gens vont venir du coup dans ton monde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà. Bye.